Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Nous avons, il y a quelques semaines de cela, commencé une étude sur l'assurance du salut avec comme objectif de répondre à 3 questions. Premièrement, comment connaître si nous sommes réellement sauvés? Parce que nous pouvons très bien croire être sauvés, mais ne pas l'être. Donc, il est important de répondre à cette question capitale. Deuxièmement, comment voir la sécurité de notre salut en Christ? Et puis, troisième question, comment expérimenter l'assurance de notre salut? Nous allons nous pencher sur la première de ces 3 questions. Et pour introduire le sujet, je vous propose de regarder cette petite illustration qui apparaît à l'écran et qui me semble bien à propos. Voyez-vous ce qui est écrit? Un fils et son père, qui apparemment le père a eu la très mauvaise idée de faire circuler de faux billets. Et la question du fils est très simple: papa, qu'est-ce qu'on peut avoir avec de faux billets? Et la réponse du père: de faux espoirs. C'est bien vrai, vous ne trouvez pas? J'aimerais le dire sans détour ce soir: le faux espoir d'être sauvé équivaut à être perdu. Le faux espoir d'être sauvé équivaut à être perdu. Et il est de la plus haute importance que nous vérifions tous à la lumière de la Bible si nous sommes authentiquement sauvés. C'est-à-dire si nous sommes sauvés selon les critères du Seigneur lui-même et non selon les critères de la religion, de la société ou de l'opinion publique. Qu'est-ce que Dieu dit concernant notre salut? 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 déclare: « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Donc nous devons nous examiner pour vérifier l'authenticité de notre salut. Et cette vérification, nous allons la faire en nous appuyant sur ce que l'apôtre Paul déclare dans sa première épître et que nous avons lu tout à l'heure. Parce que, voyez-vous, l'apôtre Paul a rédigé sa première épître afin que nous sachions si oui ou non nous avons la vie éternelle. Et tout au long de son épître, l'apôtre Jean nous révèle 10 preuves qui attestent de l'authenticité de notre salut. Certains parlent même de 10 tests. 10 tests que nous devons passer et réussir pour nous assurer que nous sommes vraiment sauvés. Et c'est ce que nous allons découvrir dans cet enseignement. Alors, j'avais le choix entre exposer ces 10 preuves chronologiquement, selon l'expérience que nous pouvons en faire dans notre vie, ou alors les présenter en suivant l'ordre tel qu'ils apparaissent dans la première épître de Jean et qui n'est pas un ordre chronologique. Eh bien, c'est sur cette seconde option que s'est porté mon choix. Je vais suivre l'ordre de l'épître de Jean, c'est-à-dire ce ne sera pas chronologique par rapport à notre vie, mais en tout cas, ce sont les critères, ce sont les preuves qui vont apparaître tout au long de l'épître de Jean et non pas l'évangile de Jean. La première de ces 10 preuves est la suivante: la communion avec Dieu. Et nous allons nous limiter à cette première preuve ce soir. La communion avec Dieu. Comment savons-nous que nous sommes réellement sauvés? Parce que nous expérimentons la communion avec Dieu. Mes chers amis, c'est simple. Le salut, ce n'est ni une adhésion à une église, ni une ferveur religieuse. Mais le salut, c'est la réalité d'une communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, il n'y a pas de salut. Si le salut est là, la communion avec Dieu est une réalité. Et c'est ce qui ressort de ce passage que nous allons lire dans la première épître de Jean, le chapitre 1er, les 3 premiers versets. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. L'apôtre Jean commence ainsi son épître: « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée.
ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre Jean ici nous dit 4 choses. Premièrement, l'apôtre Jean dit que la vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui est au-delà du temps, qui est au-delà de l'espace, la vie qui est unique en qualité et en durée, eh bien cette vie, la vie éternelle, s'est manifestée. C'est-à-dire qu'elle est venue jusqu'à nous sur la terre. Cette vie éternelle était dans le ciel, parce que cette vie éternelle ne se trouve qu'en Dieu. Mais un jour, cette vie éternelle s'est manifestée, c'est-à-dire qu'elle est venue jusqu'à nous sur la terre. Jean 1,14 dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et ce verset est la description de la vie éternelle qui était dans le ciel auprès du Père et qui est venue sur terre, qui s'est manifestée. La deuxième chose que Jean nous dit ici, c'est que lui et les autres apôtres ont vu et ont touché la manifestation de la vie éternelle qui était auprès du Père, mais qui est venue à un moment donné sur terre. Et quand l'apôtre Jean dit qu'ils ont vu et qu'ils ont touché la manifestation de la vie, ils font bien sûr référence à Jésus, le Fils de Dieu incarné, la parole faite chair. Et Jean dit, nous l'avons touché. Non seulement nous l'avons vu de nos yeux, mais nous l'avons touché de nos mains. La troisième chose que l'apôtre Jean nous dit, c'est que la manifestation de la vie éternelle les a rendus, lui Jean et les autres apôtres, capables d'entrer en communion, non seulement avec le Fils qui s'est incarné, et ça on peut le comprendre, quand Jésus est venu sur terre, tous les apôtres étaient en communion avec Jésus. Mais il va plus loin, il dit non seulement nous étions et nous sommes en communion avec Jésus, mais nous sommes aussi en communion avec le Père. Pourtant le Père, lui, n'est pas venu sur terre, et la Bible dit même dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, que le Père habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Et Jean dit, cette communion est si incroyable qu'elle ne se limite pas au Fils, cette communion englobe également le Père qui habite une lumière inaccessible. Nous avons communion avec le Père. Et enfin, quatrième chose que l'apôtre Jean nous dit, c'est que cette communion, et ça c'est la bonne nouvelle de la soirée, cette communion ne se limite pas aux apôtres, mais elle est le privilège de tous ceux qui sont sauvés lorsqu'ils reçoivent la bonne nouvelle de l'évangile qui est annoncée sur la terre entière. Donc tous, nous avons part à la communion avec Dieu si nous sommes sauvés. La grande question ce soir est la suivante. Qu'est-ce que la communion avec Dieu? Que signifie avoir communion avec Dieu? Nous avons besoin de comprendre ce que c'est réellement la communion avec Dieu. Comment est-ce que la Bible définit la communion avec Dieu? Tout d'abord, la communion avec Dieu signifie que nous connaissons personnellement qui est Dieu. La communion avec Dieu commence par une connaissance personnelle de la personne de Dieu. Jean chapitre 17, verset 3. Jésus déclare, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la vie éternelle commence par la connaissance de Dieu. La communion avec Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Et cela va au-delà de simplement croire que Dieu existe, mais cela signifie que vous savez que le Dieu dont parle la Bible est le seul vrai Dieu, qu'il est réel, qu'il est vivant et qu'il est accessible. Et c'est une connaissance que nous possédons dans notre cœur. Nous savons que Dieu est réel, qu'il est une personne, et nous le connaissons personnellement, individuellement. Ensuite, la communion avec Dieu, non seulement c'est la connaissance personnelle de Dieu, mais c'est l'expérience d'une relation intime avec la plénitude de Dieu. Pourquoi plénitude de Dieu? Parce que voyez-vous, Dieu n'est pas seulement Père et Fils, mais Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul dit, «
que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La dernière partie du verset nous intéresse. La communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. La communion avec Dieu est une communion trinitaire. C'est-à-dire la communion avec Dieu inclut le Fils, le Père, mais aussi le Saint-Esprit. Et notre verset parle de communication du Saint-Esprit, c'est-à-dire le mot grec veut dire partage. Partage du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, c'est l'agent qui transmet la réalité du Seigneur dans notre vie. Lorsque nous savons que Jésus-Christ est vivant, lorsque nous avons le témoignage de notre salut en Jésus-Christ, lorsque nous ressentons la présence de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui rend cela réel dans notre cœur. Si le Saint-Esprit n'était pas en nous, si le Saint-Esprit n'exerçait pas son ministère en nous, nous ne pourrions pas connaître Jésus ni le Père, parce que le Saint-Esprit est l'agent de communication de la présence de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en nous, que fait-il? Il rend témoignage de Jésus. Et ça, c'est un point important à retenir. La vie chrétienne, écoutez bien cela et notez-le quelque part, la vie chrétienne est une vie christocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la vie chrétienne a Christ comme centre. La vie chrétienne repose sur Christ. Et celui qui doit remplir la vie du chrétien, c'est Christ. C'est une des raisons pour lesquelles le mouvement pentecôtiste et le mouvement charismatique dans son ensemble se sont légèrement éloignés de Christ en mettant trop d'emphase sur le Saint-Esprit, à tel point que de nombreux chrétiens croient qu'aujourd'hui, ce qui compte dans la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus dit que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne se met pas en avant. Le Saint-Esprit met Christ en avant. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Eh bien, intéressez-vous à Christ. Ne recherchez pas le Saint-Esprit. Recherchez Christ. Soyez intéressés par Christ. Aimez Christ. Croyez en Christ. Adorez le Christ. Priez le Christ. Et lorsque notre attention est dirigée vers le Christ, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit rend témoignage de Christ. Par contre, si nous recherchons le Saint-Esprit pour le Saint-Esprit, si nous recherchons une expérience avec le Saint-Esprit, nous nous plaçons sur un terrain dangereux. Parce que le Saint-Esprit ne doit pas être recherché pour lui-même. En fait, le Saint-Esprit ne doit même pas être recherché. C'est Jésus qui doit être recherché. C'est Jésus qui doit être cru et c'est Jésus qui doit être l'objet de notre dévotion, l'objet de notre foi. Et quand Jésus est l'objet de notre foi, le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Et ce témoignage constant de qui est Jésus et de qui est le Père Céleste, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de ceux et de celles qui sont entrés dans la sphère de la communion avec Dieu. Quand une personne est réellement sauvée, cette personne devient le temple du Saint-Esprit. Quand une personne est régénérée, le Saint-Esprit vient en elle, le Saint-Esprit la fait naître de nouveau, le Saint-Esprit lui communique la vie de résurrection de Christ, et le Saint-Esprit habite en elle pour rendre témoignage de Jésus, pour lui faire ressentir la présence de Jésus et pour lui permettre de connaître qui est Jésus et qui est le Père. Donc, dans la sphère de la communion avec Dieu, il y a la personne du Saint-Esprit. Et enfin, la communion avec Dieu, c'est avoir la perception de la présence enveloppante de Dieu. Et j'insiste sur cette expression. La présence enveloppante de Dieu. Parce que voyez-vous, Dieu n'est pas une théorie. Dieu n'est pas un dogme. Dieu est une personne. Dieu est une personne dont la présence est infinie et cette présence infinie remplit et entoure notre esprit, notre conscience. C'est pour cela que la présence de Dieu est d'une présence qui nous enveloppe. Regardez ce que David dit dans le psaume 139. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures. Tu m'enveloppes.
tu es devant, tu es derrière et tu es même au-dessus. Donc tu m'enveloppes. Et voyez-vous, la présence de Dieu, c'est une présence qui nous enveloppe. Vous savez comment est-ce qu'on peut savoir comment se produit cette enveloppe de la présence de Dieu? C'est lorsqu'on en est privé. C'est lorsqu'on est privé de la présence de Dieu. Il n'y a rien de pire pour un chrétien que d'être privé de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est comme une baignoire d'eau chaude. Pourquoi une baignoire d'eau chaude? Eh bien, vous remplissez une baignoire d'eau chaude parce que vous avez besoin de prendre un bon bain chaud et l'eau est bien chaude. Vous entrez dans la baignoire d'eau chaude. Au début, vous ressentez la chaleur de l'eau. Mais au bout de quelques minutes, votre corps s'adapte à la température de l'eau, si bien qu'au bout de quelques temps, non seulement l'eau est moins chaude, voire même que vous avez l'impression qu'elle est en train de devenir beaucoup plus froide. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est votre corps qui s'adapte à la température de l'eau. Je parle bien sûr des premières minutes, je ne parle pas d'une eau chaude qui est dans votre baignoire et qui a été chauffée il y a 2 heures de cela. Non, je parle de quelques minutes. Votre corps s'habitue à la température de l'eau, si bien qu'au bout d'un certain temps, vous avez l'impression que l'eau devient plus froide. Non, non, c'est votre corps qui s'est habitué. C'est exactement la même chose avec la présence de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque vous vous êtes converti, la première fois où vous avez rencontré le Seigneur, qu'est-ce qui vous a bouleversé? Eh bien, c'est la présence de Dieu. Vous avez fait l'expérience d'une présence incroyable. Cette présence a pénétré votre cœur, elle a pénétré votre vie, c'était juste incroyable. Mais au bout de quelque temps, vous vous êtes habitué à cette présence. Si bien que parfois, vous avez l'impression que Dieu est absent. Et vous pouvez vous faire ce genre de réflexion. C'est quand même incroyable, hein. Quand je me suis converti, je sentais mieux la présence de Dieu. Maintenant, c'est un peu plus dur pour moi de ressentir cette présence. Au début de ma conversion, je pleurais facilement, j'étais ému, mon cœur grossissait et puis je sentais la présence. Maintenant, au bout de quelques années, c'est plus pareil. La présence de Dieu est moins forte qu'au début. C'est faux. La présence de Dieu n'est pas moins forte. C'est vous qui vous êtes habitués à cette présence. Et c'est vous qui avez besoin d'ouvrir votre cœur pour recevoir encore plus de cette présence. Par contre, ce qui peut se produire, c'est que alors que vous avez l'impression que la présence de Dieu a diminué, ce qui est faux, elle n'a pas diminué, si pour X raison vous tombez spirituellement, c'est-à-dire vous êtes séparés de la communion avec Dieu, momentanément vous perdez la présence de Dieu, là vous allez vous rendre compte de ce que vous avez perdu. Alors que vous aviez l'impression que cette présence n'était pas très forte, dès que vous la perdez, c'est à ce moment précis que vous vous rendez compte que vous avez perdu la présence de Dieu. Combien d'entre vous comprenez ce que je suis en train de dire là ce soir? Parce que on s'habitue à cette présence, parce que cette présence, elle est enveloppante. Elle nous enveloppe. Et voyez-vous, tous les jours, vous et moi, nous vivons dans cette enveloppe divine de la présence de Dieu. Tous les jours. Tous les jours. À cause de mon style de vie, où je passe énormément de temps dans la parole de Dieu, à prier, à méditer, à étudier, à beaucoup prier, je deviens de plus en plus conscient de cette présence qui m'enveloppe. C'est bien que quand il m'arrive de passer par un temps de flottement spirituel, je sens immédiatement, je veux dire à la minute près, la diminution de ma communion avec Dieu. Et bien sûr, je réagis immédiatement. Pourquoi? Parce que cette présence qui est enveloppe a besoin d'être nourrie par la prière et par la parole de Dieu. Écoutez bien cela. Vous ne pouvez pas expliquer le contour de la personne de Dieu comme vous le feriez pour un individu que vous pouvez voir. Vous me voyez? Vous voyez le contour de ma personne. On est bien d'accord. Vous voyez ma taille, vous voyez ma grandeur, vous voyez ma corpulence, vous voyez le contour de ma personne. Mais vous ne pouvez pas voir le contour de la personne de Dieu. Parce que Dieu est infini. Donc vous ne pouvez pas voir son contour. Et en plus, Dieu n'est pas physique, Dieu est esprit et il est infini. Par contre, tout autour de vous et au plus profond de vous, il y a juste cette présence infinie qui s'impose à votre conscience. Vous savez juste que Dieu est. Vous savez qu'il est là. Et vous pouvez grandir dans cette conscience de la présence de Dieu. Vous devez nourrir la conscience de la présence de Dieu. Vous devez étudier la parole de Dieu, vous devez prier, voire même, vous devez jeûner si cela est nécessaire, et vous devez approfondir votre communion avec Dieu. Parce que Dieu est là et Dieu vous enveloppe. Et voyez-vous, si quelqu'un a soif de Dieu, plus il a soif de Dieu, plus Dieu se révèle à lui. C'est pour cela que tout au long de la parole de Dieu,
Lorsque les hommes parlent de l'intimité avec Dieu, ils vont utiliser des mots comme avoir soif, avoir faim, être désaltéré, être satisfait, être comblé. Pourquoi? Parce que cette présence, elle nous enveloppe, elle est en nous, mais nous pouvons en avoir plus. Plus dans le sens, nous pouvons faire davantage expérience de cette présence qui est déjà là et qui nous enveloppe. Un salut dépourvu de la réalité d'une communion grandissante avec Dieu, ce n'est pas le salut du tout. Parce que quand on est sauvé, on est en communion avec Dieu, et si on marche dans le salut, on grandit dans la communion avec Dieu. Tout vrai chrétien authentiquement sauvé a pour vocation suprême de jouir de la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Voyez-vous, Dieu est fidèle et Dieu nous a appelés à la plus grande vocation qu'un être humain puisse avoir sur cette terre. Quelle est cette vocation? La communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. La plus grande chose qui puisse nous arriver sur cette terre, c'est de communier avec Dieu par Jésus-Christ. Et ce verset dit, Dieu est fidèle. Il nous appelle à sa communion. Lorsque nous manquons de communion avec Dieu, la faute n'en revient pas à Dieu. Dieu ne nous prive pas de la communion avec lui. C'est nous qui nous privons de communion avec lui, peut-être à cause de nos péchés, parce que la Bible dit que nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Mais Dieu, lui, ne nous prive pas. Il est fidèle, il nous a appelés et il veut communier avec nous. La question est de savoir si vous et moi, nous sommes fidèles dans cette communion avec Dieu. Est-ce que nous savons profiter de cette présence qui est en nous et qui nous enveloppe constamment? Est-ce que nous avons cette soif et cette faim de Dieu pour rechercher la face de Dieu dans la prière afin que notre esprit devienne de plus en plus sensible et que notre esprit puisse de mieux en mieux percevoir cette présence qui nous enveloppe constamment? J'aimerais maintenant examiner comment la Bible nous présente la communion avec Dieu. Et la Bible se sert principalement de deux images. Combien d'images? Deux images. Pour nous introduire dans la réalité de cette communion. La première image concerne le Père, la seconde image concerne le Fils. Première image. Matthieu chapitre 6, verset 6. Et nous parlons ici d'images pour que nous comprenions comment Dieu veut que nous communions avec lui. Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, dit le Seigneur, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Plusieurs choses à connaître et à comprendre à partir de ce verset. Tout d'abord, nous découvrons que cette communion avec Dieu s'exprime au travers de la prière. En d'autres termes, un chrétien qui communie avec Dieu, c'est un chrétien qui prie. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne communie pas avec Dieu, alors que Dieu l'a appelé à communier avec lui. Donc cette communion s'exprime au travers de la prière, mais pas n'importe quelle prière. Parce que voyez-vous, les adeptes de toutes les religions prient. Et ils le font principalement pour deux raisons. Premièrement, ils prient parce que c'est un devoir religieux auquel ils doivent obéir. Tous les adeptes de toutes les religions du monde prient parce que c'est un devoir de prier. Deuxième raison, les gens prient pour obtenir l'aide de la divinité à laquelle ils s'adressent. Voilà les deux raisons pour lesquelles les gens prient. C'est un devoir religieux et afin d'obtenir de l'aide de la part de la divinité. Ici, la prière à laquelle les chrétiens sont invités, c'est la prière d'intimité. Prière d'intimité avec le Père Céleste. C'est pour cela que nous disons ce n'est pas n'importe quelle prière, ce n'est pas le devoir de la prière, ce n'est pas la prière pour être secouru, même s'il y a de la place et même si c'est légitime de demander à Dieu son aide, parce qu'il n'est pas tant question d'obéir à une règle religieuse, ni de chercher une aide particulière, si légitime soit-elle, mais il est question ici de communier avec Dieu pour expérimenter sa présence. Ça, c'est la première chose que nous découvrons. Nous sommes invités à pratiquer la prière d'intimité. Deuxièmement, cette prière se fait dans le secret de la chambre. C'est écrit noir sur blanc. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc cette prière se fait dans le secret de la chambre. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas de chambre. Ça peut arriver qu'on n'ait pas de chambre, en tout cas pas une chambre à nous. Bien sûr, la chambre en elle-même n'est pas la condition suprême de la prière. Ce qui compte ici, et ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que nous avons besoin de nous exclure de la présence des autres. Nous avons besoin de nous exclure de la présence de nos proches pour être seuls avec Dieu. Et si pour nous exclure de la présence de nos proches, il faudrait éventuellement aller à l'extérieur de la maison, dans le jardin ou dans la nature quelque part, dans une forêt ou je ne sais pas, à la plage ou sur un banc public, dans un parc, peu importe. L'important, c'est de quitter la présence des autres et de se retrouver seul avec Dieu, exclusivement. Et Dieu veut cela pour nous. Chaque matin, quand vous vous réveillez, mes chers amis, je comprends que dès qu'on se réveille le matin, on est tout d'un coup conscient de toutes les obligations de la journée, de tout ce que nous devons faire. C'est normal parce que nous sommes des êtres humains, nous devons travailler, nous sommes très occupés, mais nous devons comprendre qu'avant toute chose, il serait sage de réserver un petit moment pour être dans le secret avec le Père. Ça peut être 5 minutes. Pas la peine de vouloir passer 1 heure avec Dieu. Vaut mieux passer 5 bonnes minutes qu'essayer de prier 1 heure et de ne pas réussir. Passer 5 bonnes minutes, mais exclusivement avec le Père. C'est ce qu'on appelle donner à Dieu du temps de qualité. Et pour donner à Dieu du temps de qualité, que faut-il faire? Éteindre la radio? Éteindre la télé? Fermer l'ordinateur, éteindre l'ordinateur? Se mettre à part, s'exclure de toute présence humaine et se retrouver seul avec Dieu, même pour 5 minutes. 5 minutes, seul avec Dieu. Un chrétien, c'est celui qui pratique des moments de solitude avec Dieu dans la prière. Je répète, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui pratique des moments de solitude avec Dieu dans la prière. Il se retire dans un coin, dans un endroit, et il se tient seul devant et avec son Père pour lui parler dans une intimité secrète. Et rien n'est comparable en délice à cette communion quotidienne avec Dieu. Faites-en l'expérience. Au début, il faudra se discipliner, parce que votre chair va être contre ce temps d'intimité avec Dieu. Votre chair va vous donner 1000 raisons de ne pas avoir ce moment d'intimité, parce que votre chair va vous rappeler toutes les obligations que vous avez. Et dès que vous prenez comme réflexe de remettre à plus tard votre temps d'intimité avec Dieu, savez-vous ce qui va se passer? Vous n'aurez pas de temps d'intimité avec Dieu parce que vous allez être happé par toutes les activités de la journée. C'est pour cela que quand vous vous réveillez le matin, avant toute chose, ayez un moment d'intimité avec votre Père. Même 5 minutes. Soyez seul avec lui dans le secret de sa présence. Seul avec lui. Un chrétien, un vrai chrétien, a envie d'être seul avec son Père. Il a envie. D'ailleurs, un chrétien qui ne passe pas du temps dans la prière, même un court temps dans la prière, c'est un chrétien qui se sent mal à l'aise. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Ce dont il a besoin, c'est de passer ce temps avec Dieu. Et enfin, la deuxième image, je vais terminer avec celle-là. Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Et c'est Jésus qui parle. Que dit Jésus? Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'en profite pour vous dire que dans ces temps de la fin dans lesquels nous vivons, le diable va tout faire pour nous éloigner de notre place de prière. Il va tout faire. Il va tout faire pour nous distraire. Il va créer des événements, des circonstances, des situations pour nous éloigner de la prière. Mais Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Lorsque vous remarquez que dans votre vie, il y a un éloignement de cette place de prière et d'intimité, rappelez-vous ce que Jésus dit ici. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus ici utilise l'image de la vigne pour véhiculer l'importance de la communion avec lui, et c'est une image que ses disciples comprenaient bien parce que l'agriculture, comme vous le savez, jouait un grand rôle dans la société israélite. Ici, Jésus révèle 3 vérités. Combien de vérités? 3 vérités. Première vérité.
Il ne peut y avoir de communion avec Dieu sans union. Il ne peut y avoir de communion sans union. Voyez-vous, j'ai une communion avec Sylvaine parce que je suis uni à Sylvaine. Nous sommes mariés. Si nous n'étions pas mariés, je ne pourrais pas avoir la communion que j'ai avec elle. Vous me saisissez? Mais parce que nous sommes mariés, parce que nous sommes unis, nous pouvons communier. Cela signifie que nous devons être unis à Jésus avant d'expérimenter une communion intime avec lui. Et cette union est révélée par le lien obligatoire qui doit exister entre le cep et ses branches, c'est-à-dire les sarments. Il faut que les branches soient attachées au cep pour que la vie du cep coule dans les branches. C'est exactement la même chose pour nous. Nous devons être unis à Jésus pour que sa vie coule en nous et que nous puissions expérimenter la communion avec lui. Et cette union avec Christ commence à la nouvelle naissance. L'union avec Christ n'est pas produite par la religion chrétienne. L'union avec Christ n'est même pas produite par le baptême. L'union avec Christ commence à la nouvelle naissance lorsque notre esprit est régénéré par la vie de résurrection de Christ et que nous sommes animés de la même vie que possède Jésus, c'est-à-dire sa vie divine. La Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous devenons participants de la nature divine, c'est-à-dire la même vie qui est en Christ est aussi en nous. Donc, premièrement, première vérité, la communion commence par l'union avec Jésus. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, cette union est prouvée par la production de fruits. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, je prouve que je suis uni avec Jésus et que j'ai communion avec lui lorsque je porte du fruit. Si le fruit est présent, l'union est réelle. Si le fruit est absent, l'union est fausse. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie qui coule dans les sarments pour donner du fruit. Et un vrai chrétien se reconnaît à ses fruits. Posez-vous la question, quels sont les fruits que vous portez? Quels sont les fruits que nous portons? De quels fruits la Bible parle-t-elle? Eh bien déjà, prenez la liste des fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience. Est-ce que ces fruits, vous les portez? Je ne suis pas en train de dire que ces fruits doivent être parfaits chez vous, mais est-ce que vous réalisez que depuis que vous êtes à Christ, ces fruits ont fait leur apparition et qu'ils continuent de croître? Et la croissance des fruits de l'esprit est illimitée. Et si la patience, alors qu'autrefois vous étiez impatient, et que en Christ, le fruit de la patience commence à se développer chez vous, eh bien vous pouvez être de plus en plus patient, et vous pouvez grandir dans la patience jusqu'à votre dernier souffle. Et même lorsque vous aurez atteint votre dernier souffle, eh bien vous n'aurez pas exprimé toute la patience dont vous êtes capable, parce que c'est le fruit de l'esprit. Et enfin, troisièmement, cette union s'exprime par une communion qui est vivante, qui est à double sens avec le Christ. Car il déclare que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est écrit à la fin du verset. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'expression grecque traduite par sans moi se traduit plus littéralement par séparé de moi ou loin de moi. C'est ce que veut dire l'expression grecque. Séparé de moi ou loin de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui implique une proximité dans notre communion avec Jésus. Nous devons être près de Jésus. Prenez une échelle de 1 à 10 et évaluez quelle est la distance qu'il y a entre Christ et vous. Diriez-vous que vous êtes plus près de lui ou moins près de lui? Par rapport au moment où vous êtes converti, où vous situez-vous dans votre communion avec Christ? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes à la place numéro 8, 9 ou est-ce que vous êtes à la place numéro 1 et 2? Est-ce que vous êtes proche de Christ ou est-ce que vous êtes loin de Christ? Et Jésus dit, loin de moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que le chrétien qui ne prend pas soin de sa relation et de sa communion avec Dieu, tout chrétien qu'il est, alors qu'il croit dans toutes les doctrines du christianisme et de la foi évangélique, eh bien sa vie chrétienne est une vie faible. C'est une vie où Dieu n'est pas glorifié. C'est une vie où la chute, où les chutes sont plus présentes que les victoires. Parce que Jésus dit, loin de moi, vous ne pouvez rien faire. Comme avec le Père,
Nous pouvons parler à Jésus dans le secret de l'intimité et nous devrions toujours nous souvenir que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, Jésus est avec nous. Il n'y a pas un jour où Jésus n'est pas là. Il est constamment avec nous, même quand nous nous sentons mal. Même quand nous sommes découragés, même quand nous sommes faibles, Jésus est toujours avec nous. Et parce qu'il est toujours avec nous, nous pouvons toujours nous adresser à lui, nous pouvons toujours lui parler. Et si nous voulons augmenter notre conscience de la présence de Jésus avec nous tous les jours, Paul nous exhorte à prier d'une certaine façon. Regardez Éphésiens chapitre 3, verset 17, et ce sera le verset de la fin. Faites de cette prière votre prière. Paul dit que nous devons prier en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Faites cette prière tous les jours. Tous les jours, faites-la. Seigneur, que ta présence soit dans mon cœur par la foi. Que ta présence dans mon cœur devienne de plus en plus réelle. Aide-moi, Seigneur, à prendre conscience de ta présence dans mon cœur par la foi. Faites de cette prière votre prière. D'ailleurs, prenez toute la prière du chapitre 3 d'Éphésiens, dont j'ai extrait le verset 17, mais prenez toute la prière et priez-la régulièrement. Faites de cette prière votre prière parce que c'est une excellente prière à faire régulièrement. Je termine. Faites-vous l'expérience de la présence pénétrante et enveloppante de Dieu? Ressentez-vous cette communion avec Dieu qui va bien au-delà de vos émotions? Parce que cette communion, elle semble imbiber chaque cellule de votre corps et puis chaque recoin de votre esprit, chaque recoin de votre conscience. Lorsque vous priez, est-ce que vous éprouvez cette sensation de proximité que vous ne pouvez pas expliquer de façon objective et logique? Vous la sentez juste. Vous sentez que vous êtes près de quelqu'un. Est-ce que vous avez l'impression, cette impression insondable, que quelqu'un vous écoute avec bienveillance lorsque vous priez? C'est le Père. Et alors que cette sensation est là en vous, cela montre que vous êtes en communion avec Dieu. Éprouvez-vous du plaisir lorsque vous lisez la Bible? Ou lorsque la parole est prêchée et qu'elle semble être étrangement vivante? Si vous répondez oui à toutes ces questions que je viens de vous poser, eh bien sachez que vous êtes en communion avec Dieu. Et si vous êtes en communion avec Dieu, c'est parce que vous avez la vie éternelle et que vous êtes réellement sauvés. Donc premièrement, la preuve de notre salut, c'est notre communion avec Dieu. Communion dans laquelle nous pouvons tous grandir et nous devons tous grandir. Bien évidemment, lorsque je commence ma vie chrétienne, beaucoup de choses me sont inconnues. J'ignore énormément de choses et j'ai besoin d'étudier la parole de Dieu, d'avoir une vie de dévotion profonde. Les chrétiens d'aujourd'hui manquent de dévotion. On manque de dévotion. On manque de piété. Le chrétien prie lorsqu'il a un problème. Mais le chrétien ne prie pas pour chercher la face de Dieu. Prenez l'habitude de chercher la face de Dieu. Développez la piété. Et quand vous développez la piété et que vous recherchez la face de Dieu, alors vous allez grandir dans la communion. Parce qu'il est évident qu'au bout de quelques années de vie de piété, votre niveau de communion avec Dieu sera supérieur au niveau que vous aviez au tout début de votre conversion. Donc on grandit dans la communion avec Dieu. Mais une chose est certaine, cette communion doit être là. Et c'est la première preuve que nous sommes vraiment chrétiens. Nous avons communion avec Dieu. Si vous avez une communion avec Dieu, quel que soit le niveau de votre communion, mais vous savez que vous avez une communion avec Dieu, parce que Dieu est réel, Jésus est réel, le Saint-Esprit est réel. Si vous avez communion avec Dieu, alors vous avez la première preuve de votre salut.